Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je réponds à la question de Dominique qui habite à Nantes et qui m'a posé une question justement sur les diagnostics immobiliers. À quel moment faut les faire? En fait, Dominique projette de vendre sa maison à Nantes et elle me demande à quel moment faire les diagnostics. Donc, je vais te répondre dans quelques secondes. Avant de commencer, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire immédiatement. Tu vas y découvrir une multitude de conseils liés à la transaction immobilière totalement gratuit. Bon, alors, avant de répondre à la question de Dominique, ce qu'on va faire, on va quand même parler un petit peu de ce que sont les diagnostics immobiliers et qu'est-ce qu'ils impliquent. Donc, les diagnostics immobiliers, c'est un ensemble de contrôles obligatoires que le vendeur doit faire et doit fournir à l'acquéreur au moment de la signature du compromis. Voilà. Donc ces diagnostics-là sont évidemment à la charge du vendeur, hein, puisque c'est sa maison. On les met dans ce qu'on appelle un dossier de diagnostic technique. Après, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas l'objet de la vidéo, mais en fonction de l'année de construction de la maison, en fait, tu peux aller jusqu'à 6 ou 7 diagnostics. Pour les maisons, par exemple, qui sont faites après 49, par exemple, avant 49, pardon, tu vas avoir du plomb, tu vas avoir l'amiante, l'électricité, tu peux avoir du gaz, l'état des risques naturels, que le diagnostiqueur fait aussi. Tu vas avoir la détection de termites, dans certaines régions, tu peux avoir les mérules, enfin, tu peux en avoir vraiment énormément. Alors, ça fera l'objet d'une autre vidéo, on pourra rentrer dans les détails, mais là, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Alors, dans ma question, j'ai pas l'année de la maison, mais je vais répondre de manière générale, parce que la vraie question, en réalité, c'est pas qu'est-ce qu'il y a à faire, parce que ça, ton diagnostiqueur te le dira sans problème. C'est à quel moment les faire. Alors, bonjour Jonathan, je m'appelle Dominique, merci pour tes conseils, bon je passe. J'habite à Nantes, j'habite dans une maison en copropriété, d'accord. Alors, copropriété, donc il faudra rajouter un diagnostic qui s'appelle la superficie, donc le mesurage loi Carrez, qui est un autre diagnostic à faire, un diagnostic, c'est un mesurage à faire dans les copropriétés. Bon, je pense que la maison est quand même assez récente, donc je pense pas qu'il y en ait 36 000. À quel moment dois-je les faire? Moi, j'ai des agents immobiliers qui m'ont dit que je dois attendre d'avoir un acheteur, d'autres me disent qu'il faut les faire tout de suite. Alors, Dominique, concernant les diagnostics immobiliers, moi, je vais pencher, je suis entièrement d'accord avec les agents immobiliers qui t'ont dit qu'il fallait les faire tout de suite. Je ne conseille jamais à un vendeur d'attendre d'avoir l'acheteur. Pourquoi? Alors d'abord, pour commencer, le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, est obligatoire pour publier. Il me semble que l'amende c'est 1 500 € si tu l'as pas. Alors j'ai pas vu trop de contrôle encore, mais ça peut, s'il y a un contrôle, ça peut faire mal. Ça serait la faute à pas de chance. Je considère le dossier de diagnostic technique comme le carnet de santé de la maison. Ce dossier est à constituer tout de suite. Pourquoi? Parce que énormément de vendeurs, vu que c'est quand même le carnet de santé de la maison, d'acheteurs, pardon, j'ai dit vendeur, mais c'est acheteur. Beaucoup d'acheteurs vont le demander le jour des visites. Donc, si tu ne peux pas fournir ce dossier, si par exemple la maison date un peu et qu'il va y avoir beaucoup de contrôles comme l'électricité, l'amiante, le plomb, en fait tu vas pas savoir quoi dire à l'acheteur. Et l'acheteur, qu'est-ce qu'il va se dire? Je vais continuer à prospecter puisque de toute façon, j'ai besoin d'avoir ces éléments-là pour me rassurer et faire une offre. Donc, dans un premier cas, ce qui peut se passer, c'est que l'acheteur ne fasse pas d'offre tant que tu n'aies pas ce dossier-là. Donc, tu risques de le perdre tout simplement parce qu'il pourrait quand même être potentiellement intéressé. Deuxième cas de figure qui peut se passer également, c'est tout simplement, tu vas quand même avoir un acheteur qui va te faire une offre d'achat, donc très contente. Tu vas faire tes rapports et là, mince, en fait, il y a une multitude d'anomalies à l'électricité, il y a de l'amiante, la fosse, l'assainissement aussi. Dans certaines régions, d'ailleurs dans toutes les régions, les assainissements les assainissements individuels les contrôles d'assainissement individuel sont obligatoires. Là aussi, il y a énormément d'assainissements qui sont non conformes, donc l'assainissement, il faut toujours le faire avant d'avoir les acheteurs. Tu risques d'avoir un acheteur qui veut se positionner, donc il va se positionner, mais si tu as un rapport qui est vraiment défavorable,
bah, soit l'acheteur il va dire ça m'intéresse plus, soit il va réouvrir la négociation, alors que tu avais tout bouclé à ce niveau-là, et bah, du coup forcément il y a plus de frais, donc il va continuer la négociation. Donc c'est surtout pour ça également que je conseille de les faire tout de suite et de ne pas attendre. De plus, si tu attends et que effectivement tu as une maison récente qui a moins de 15 ans où tu as juste le DPE, l'état des risques et le contrôle des termites à faire, voilà, donc là c'est vraiment pour des personnes qui sont vraiment en difficulté financière par exemple, où je leur conseille pas, mais si elles n'ont pas le choix, ben, elles peuvent attendre un petit peu parce qu'on sait que la maison est récente et que les bois sont pré-traités et qu'on sait qu'il n'y a rien. Là, effectivement, je peux dire, bon, attendez un petit peu. Mais dans tous les cas, il faudra les faire pour la vente. Donc, non, il faut les faire tout de suite. Donc, même s'il n'y a rien, ce que je veux dire, c'est que ben, tu ne pourras pas signer ton compromis de vente si tu n'as pas ces documents-là. Donc, même s'il n'y a rien et que tu perds du temps dans l'urgence à faire venir un diagnostiqueur, ben, ton acheteur il n'est pas engagé sur un compromis. Donc suffit qu'il y ait un autre bien similaire au tien, peut-être moins cher, je sais pas, qui sort, ben, ton acheteur tu vas le perdre. Parce que tu vas augmenter le temps où tu vas avoir ton offre et le moment où tu vas signer ton compromis de vente, parce que l'agenda des notaires sont surchargés, donc tu vas perdre du temps et le notaire ne voudra pas signer si tu n'as pas les documents parce que de toute façon tu ne pourras pas. Et donc tu augmentes la chance de rétractation. Donc c'est aussi pour ça que j'engage tout le temps, enfin je demande tout le temps aux vendeurs de faire leur diagnostic tout de suite. Voilà. Donc je récapitule à ta question, est-ce que je l'ai fait maintenant ou est-ce que, avant de mettre en vente même, ou est-ce que j'attends l'acquéreur? C'est tout de suite, quel que soit l'âge de la maison. Comme ça, tu évites d'avoir une réouverture de négociation si par exemple tu as un rapport défavorable. Toi, dès que tu as ton offre, tu prends ton dossier, tu vas chez le notaire, tout est carré et tu as une date de signature et tu perds pas de temps à perdre l'acheteur qui va chercher d'autres biens, tu l'engages tout de suite sur un compromis et tu es carré. Voilà ce que je peux conseiller sur les diagnostics. Donc si tu as d'autres questions, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser ci-dessous, j'y répondrai. Alors si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez aller plus loin dans vos projets, vous avez sous la vidéo, dans la description, un lien qui vous permettra de télécharger des fiches pour vous aider dans vos transactions. Donc pour les vendeurs, ça va être une fiche pour bien mettre en valeur votre bien, la liste des documents justement, dont les diagnostics indispensables pour signer votre compromis. Côté acheteur, je vous mets à disposition aussi une checklist de tous les points que vous devrez vérifier pour pendant vos visites, pour justement pas oublier de pièces ou de points de contrôle assez importants sur le bâtiment. Voilà, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, likez-la, partagez-la et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!